Salut, c'est les Foxy Ladies pour BGP Music Live. Est-ce que vous pouvez présenter le groupe pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, les Foxy, c'est trois filles, un garçon. Gabriel au chant, Alexis à la basse, Luciane ici présente à la guitare et moi à la batterie. Le groupe existe depuis 2012, premier concert en 2013. On a sorti un premier EP en 2015, un album en 2017 et le prochain qui arrive la semaine prochaine. Le 4 octobre, exactement. C'est ça. Et vous avez eu un changement de line-up entre les deux albums? Oui. On a eu un changement de bassiste. Alexis est arrivé il y a avant Covid, depuis 2018, 2019, quelque chose comme ça. Ouais, 2018, je pense. Ouais. Juste après Backbone. C'est ça. Là, vous avez fait une campagne Kiss Kiss Bang Bang qui a récolté 172%. Ouais. Avec des nombres de kits assez drôles. De quoi? Vous avez fait des kits oxygène, pansement. Ouais, bah, l'album, il est sur un thème un peu post-apocalyptique. Voilà, c'est lié, que ce soit sur l'inspiration de tout l'artwork ou même dans les paroles, il y a un côté engagement, que ce soit environnemental ou autre. Et du coup, on a voulu pousser le truc vraiment jusqu'au bout. Et le Kiss Kiss, on l'a vraiment pensé comme des kits de survie à obtenir rapidement avant la fin du monde. Voilà. Et après, il y a une bonne réception du public, du coup. Pardon. Carrément, ouais, on est bien suivi et bien soutenu. Preuve en est avec le dernier crowdfunding. Et bon, c'était pas forcément gagné parce que après 2 ans de Covid où les groupes n'ont pas trop joué, même si on a essayé de conserver un lien quand même justement avec notre public, etc., c'était quand même assez audacieux, je pense, de lancer comme ça une campagne de financement pour un nouvel album alors qu'il ne s'était rien passé depuis 2-3 ans. Et en fait, on a été vraiment très agréablement surpris de voir en fait tout le soutien qu'on a eu. Continuez, c'est génial, etc., etc. Donc, ouais, trop bien. Trop bien, et merci à tous nos contributeurs, vraiment. Carrément. Et du coup, l'album Notre Souris, la thématique a découlé du Covid? Même pas, mais finalement, ouais, ça s'inscrit quand même dedans. Non, sans le vouloir, on l'a ouais, mis sans le dedans. vouloir. C'est le thème, le global, c'est assez post-apocalyptique. Voilà, il se nourrit du monde dans lequel on vit, avec tous ces travers. Voilà, il y a des thèmes qu'on retrouve sur l'écologie, le féminisme, bien sûr, l'humain et ses travers et ses démons. C'est ça. Et voilà, donc c'est un univers bien chargé. Et c'est fait comment au niveau de la construction du scénario de ce premier concept album? Comment ça s'est construit? C'est une bonne question. En fait, donc c'est Gabi qui a écrit tous les textes, la chanteuse, à Gabrielle. Et bon, pour cet album, comme elle le dit, elle n'a pas du tout eu de difficulté à trouver l'inspiration au niveau des textes. Elle s'est nourrie, voilà, de son environnement, encore une fois, et puis aussi on s'est aussi concerté quand même. Bien sûr, on a discuté, mais voilà, elle a été très inspirée par tout ce qui se passe dans le monde. J'ai envie de dire. Voilà, et aussi, elle travaille aussi dans un milieu qui est lié à l'écologie. Et elle a aussi intégré comme ça son univers un peu professionnel dans les textes. Voilà, elle a été très, très libre dans l'écriture et du coup, elle s'est un peu lâchée. Et ça donne des textes à la fois poétiques et techniques par moment. Et on est très content de ces textes qui portent les musiques et inversement, quoi. Et ces 2 ans de malheur de Covid pour musiciens et autres artistes et tout ce que ça englobe, ça a aussi permis justement de vraiment prendre le temps de réfléchir et de pas juste dire tiens, je veux parler de ça
je vais l'écrire rapidement. En fait, elle a vraiment, ce que je trouve de cool sur cet album, c'est qu'on a toutes et tous globalement pris le temps, en fait, vu qu'on pouvait le faire, on a pris le temps de construire quelque chose de bien et d'aller vraiment jusqu'au bout des choses pour se dire, OK, notre concept album un peu post-apo, il est réfléchi du début à la fin, que ce soit l'écriture, l'artwork, enfin, tout est poussé au max. Voilà. Et au niveau de la composition? Au niveau de la compo, ça se passe un peu toujours de la même manière. En première intention, je travaille des idées musicales, quoi, et je les envoie donc à Gabrielle, à la chanteuse. Puis après, il y a un petit jeu comme ça entre nous de ping-pong, d'aller-retour. Voilà, donc elle écoute, elle trie, elle réfléchit. Et selon l'inspiration, voilà, après, elle me propose aussi déjà des idées de mélodie, de chant. Et donc, on avance ensuite comme ça toutes les deux. Et quand l'idée est assez mûre, on va dire un peu plus développée, un peu plus construite, là, on présente à Émilie et à Alexis, le bassiste. Et après, on construit ensemble. Il peut y avoir soit le morceau est avancé à, je sais pas, 70-80%, et on va juste avoir cette fin d'arrangement tous ensemble. Soit des fois, il y a un petit peu moins, et du coup, nous aussi, on amène des idées en se disant, tiens, si on allait sur ci, sur ça, etc. C'est pas une formule unique qu'on applique sur tous les titres. Des fois, ce sera 90% du morceau qui est amené, des fois, ce sera que 10, et on conjugue tout ensemble. Et puis des fois, on part sur un morceau qui semble plutôt, entre guillemets, très, très abouti, et puis finalement, on répète, on change tout, et le morceau prend une toute autre tournure, et c'est super aussi, quoi. C'est hyper intéressant voilà, ça s'enrichit comme ça aussi, quoi. Et un morceau qui part un peu ska, un peu jazzy, avec le clavier. Ouais. Weird Love. Ça, c'est les travers de Luciane, ça. Ouais. On a tous beaucoup d'influence. Voilà, on fait du rock, mais on n'écoute pas que du rock, bien heureusement. Ouais. Et c'est vrai que dans cet album, du coup, je pense qu'on laisse un peu plus transparaître nos influences, voilà, quelles qu'elles soient en fait. Donc voilà, moi c'est vrai que j'ai écouté pas mal de soul, de ska ou même de reggae. Et du coup, sur Weird Love, c'est peut-être plus sur Funky Vulture, Funky, ouais, mon ami. Oui, c'est ça, c'est là. Ouais. Ouais. Ah ouais. Ouais. Voilà, là on s'est dit tiens, je vais faire un refrain. J'avais envie en fait de faire une chanson dansante parce que l'album est quand même assez dur, et j'avais envie de faire une chanson un peu plus joyeuse que les autres, en tout cas au niveau de mélodique. Et du coup, voilà, je suis partie dans ce délire-là. Et ça a bien plu Ça nous a plu, donc c'est vrai que c'est bien. Et voilà. Et du coup, vous avez créé une choré dessus? Alors ça, il va falloir attendre un petit peu. On a tourné un clip là-dessus, sur ce titre-là, qui va sortir bientôt. Novembre, ouais, voilà. Et du coup, on n'en dit pas plus, vous verrez. Peut-être que ça va faire danser, on espère en tout cas. Et après, vous avez aussi des morceaux assez brutaux qui sont dignes du roller derby. J'aurais bien en bande-son d'un roller derby. Ah ouais, ça serait classe, effectivement. Carrément. Putain, ce serait trop cool, ça. Ouais, non, mais c'est vrai qu'ils sont un peu tous variés, nos titres. Enfin, un peu tous variés. Ça reste nous, mais il y a plein de petites influences par-ci par-là qui vont venir un peu plus sur un titre ou sur un autre. Donc c'est vrai qu'il y a des morceaux beaucoup plus dansants, des trucs un peu plus énervés. Pourquoi pas le roller derby, ça peut être cool. On passe un message si jamais ils veulent savoir nos titres. Mais après, vous commencez assez fort dès l'intro, avec un son un petit peu assez métal et brutal. On voulait marquer le coup. C'était un choix aussi de prendre ce premier titre, de le mettre à cet endroit-là. C'est que vraiment, on voulait dire, en gros, le message c'était OK, on n'a pas sorti d'album depuis 2017. Regardez, on a travaillé, regardez ce qu'on vous met. Et du coup, c'était un choix fort de se dire, on met lui parce qu'il est très fort, parce qu'il est très, très énergique, les guitares sont bien présentes. Il y a de la double pédale, il y a beaucoup d'effets voix. Enfin voilà, celui-là, il était assez évident en tant que premier titre, vraiment pour dire OK, ça c'est le nouveau Foxy.
Et au niveau du scénario, c'est quoi? C'est vous qui faisiez face avec des situations C'est-à-dire. par rapport à l'histoire de l'album, vu que c'est le concept album. Ah, sur la mise en place des titres, par exemple? Sur l'histoire, enfin le scénario qui découle. Non, par exemple, Blossom with the Moon, c'est une chanson qui est centrée sur la féminité et voilà, enfin, la place de la femme dans les sociétés. Donc, des fois, ce sont des scénarios fictifs. Et des fois, ça s'inspire quand même vraiment plus d'expériences propres. Donc, il n'y a pas. Ce n'est pas que le thème des chansons, c'est pas que des personnages fictifs. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Ouais, c'est Ouais, c'est pas que de la fiction, quoi. Il y a beaucoup de choses qui sont ancrées dans la réalité que des gens ont vécu, que nous ou des personnes proches, etc. Et puis effectivement, il y a des thèmes qui sont un peu plus cinématographiques, on va dire, qui sont plus un peu du rape and revenge sur City Hunt. C'est un peu plus cet esprit-là voilà, d'un duel moderne, un peu à Sin City. Ouais, je vais y arriver. Enfin, voilà, on est plus dans ce genre d'ambiance. Donc, ouais, ça mêle pas mal fiction et réalité. D'accord. Tout dépend des chansons. Et au niveau de l'enregistrement et du mix, vous étiez en autoprod? Oui, c'est pour ça qu'on a fait appel au financement participatif, Ouais. parce que justement, en sortant de 2 ans de Covid, là, pour nous, c'était très compliqué d'avoir tous les fonds nécessaires pour produire l'album, clairement. Donc, on avait vraiment besoin de ça pour faire le pressage, notamment. Et c'est quoi la question, pardon? C'était Pour quoi les vos mix. attentes? C'est quoi vos attentes au niveau du mix et du mastering? Là, vous avez fait ça en full autoprod et très bien. On a Ouais, fait, On a fait on quoi? voulait, on voulait un son engagé et assez métal. Donc, on est allé au Vamakara à Chartres avec Nico HK pour les instruments, guitare, batterie, basse. On voulait vraiment ce son un peu métal, un peu ouais, Oui. qui envoie bien, quoi. Et pour les chants, il y a un peu plus de travail d'effet, un peu plus. Tous les titres sont assez variés, tu as pu les écouter, il y a plein de choses différentes, donc il y avait vraiment un taf d'effets et d'enregistrement de chant qui était complètement différent de l'idée d'un Vamakara sur les instruments. Donc on a fait ça avec Jean-Michel Coas, notre ingé son. Donc Gabi, la chanteuse, et Jean-Michel se sont vus, eux, pour gérer les voix. Nous, on est allés au studio au Vamakara. Chacun a enregistré, et après, on a tout mis en commun. Ça a été... donc les voix mixées par Jean-Mi a été envoyé à Nico. Nico, il a tout assemblé. Après, on a tous géré ensemble les arrangements. Bah tiens, on va plus de ça, un peu plus de ça. Et voilà, après, Nico a fini le master. Et voilà, c'est super bien comme ça. Je trouve que la voix dans le groupe amène vraiment une good vibe. Un peu Ouais. à la manière un peu comme Ty Blood. Ouais. Ouais, Une espèce de paillette dans la voix à chaque fois. ouais, Ouais. ouais. Et je trouve qu'elle a un travail d'effet, pas Ouais. qu'elle écoute parce que je lui lance trop de fleurs, mais je trouve qu'il y a un travail de chant, de voix, de placement et d'effet sur cet album. Mm. Il est, enfin, comparé à Backbone, ça n'a rien à voir, quoi. Bah oui. C'est ouf, il y a une recherche. Elle a une recherche dans le son et dans l'effet de sa voix, dans la transformation, dans la bonification ou autre de sa voix qui est vraiment différente. Et elle sait exactement ce qu'elle veut, à quel endroit. Et c'est hyper pertinent parce que ça sert vraiment le morceau, quoi. Et l'idée de cet album, c'était en fait d'arriver aussi à concilier des instruments voilà, aux sonorités plus tranchantes, plus Ouais. métal, avec un chant, lui, plus inspiré du grunge ou même, entre guillemets, avec des gros guillemets, de l'électro, au niveau des effets qu'on peut des fois trouver dans des voix, dans des chœurs. Et voilà, c'était ce pari-là d'arriver à marier des sonorités froides un peu avec des chants plutôt chauds. Donc, du coup, effectivement, c'est cool si toi, tu l'as entendu aussi, tu le ressens comme ça, ce côté chant un peu avec des paillettes et puis derrière une instru un peu plus dure. Ouais, je m'attendais pas forcément à ce type de chant sur ce type d'instru. Ouais, en fait, c'est vrai qu'en fait,
Moi, par exemple, personnellement, il y a plein de groupes de métal que j'aime bien, mais j'aime vraiment presque jamais le chant. Voilà. Et ça, du coup, c'était un peu un challenge de proposer Ouais. un chant différent sur effectivement, ce on aurait l'habitude d'entendre sur du gros riff. Et ça, du coup, Gabi l'a super bien compris et réussi. Et elle nous emmène dans un autre univers. Et, Carrément. et moi, ça me convient, mais à 2000%, quoi. Vraiment. Tu peux me parler du clip de Oh My God? Ouais, On a- on a on bien avait faim. mangé. Ouais, c'est ça. C'était bien bon. Il était bon, Julien. Il était bon. Il était bon. Le clip, que dire, c'est encore les idées folles de l'esprit de Gabi, dans le bon sens du terme, bien sûr. Elle avait cette idée, sur les paroles, on est un peu là-dedans, et du coup, on s'est dit, est-ce qu'on peut le faire, d'avoir un côté cannibalisme, mais où tout est suggéré, en fait, il y a absolument rien de gore dans ce clip. On comprend ce qui se passe sans voir de sang ou autre. Et en fait, Fat Cut Production, donc ceux qui nous ont réalisé le clip, ont fait un travail de dingue aussi. Et on a réussi à les emmener dans notre folie. Visiblement, on doit pas être folle tant que ça. Du coup, ils ont dit allez, on y va, c'est parti. Et voilà, et ça a super bien marché. Et le résultat est là, et on est super contents. Et ça s'inscrit déjà pareil, dans cette thématique post-apo. Ouais, voilà, carrément. avec les décors. Voilà, en fait, l'idée, c'est que voilà, c'est la survie. En fait, il faut survivre. Donc, pour survivre, il faut manger. Et voilà. Et le deuxième arrive. Mais au niveau du clip, je sais pas si c'était quelque chose, un espèce de rêve ou c'était une situation réelle. Gabi a déjà monté quelqu'un. Faut pas le dire. Faut pas le dire. Non, le deuxième, tu veux dire, le futur clip? Non, le premier clip. Non, oh my god. Oh my God. Ah, Je pense qu'on est dans l'idée que le monde part tellement en live, ouais. on sait tellement pas ce qui nous arrive, que c'est presque possible, en fait, d'en arriver au point où on est tellement mal sur Terre, il y a tellement plus rien que la seule façon de survivre, c'est de manger des gens, quoi. Donc, Il y a c'est aussi une métaphore aussi, bien sûr. complètement une métaphore sexuelle là-dedans. Ouais. Disons-le. Non, mais Aussi. si. Ouais. Oui, bien sûr. Bah, oui, Donc, oui, ça fait c'est un aussi peu, partie de nos thématiques. c'est aussi un peu des deux. Donc, c'est autant une attirance sexuelle qui va tellement loin qu'on a envie de le manger, mais c'est aussi, ça peut aussi être un monde Mm. post-apocalyptique proche où justement, en fait, on Mm. n'a plus trop à manger. Mm. On mange les copains. Le clip a été tourné où? Parce que ça avait vraiment une ambiance Grindhouse. Et ben, chez notre réalisateur Fat Cat Production, c'est chez lui qui a mis en scène ce superbe décor. Il fait vraiment un taf de folie et il a vraiment réussi à booster le clip parce que nous, on avait plein d'idées, mais on n'avait pas forcément de savoir-faire pour mettre en place tout ça. Et il a vraiment géré ça. Et en fait, on est arrivé, on a vu le décor, on s'est dit, OK, on y est. Mm. Il n'y avait rien à ajouter, rien à enlever. C'est On ça. s'est dit, allez, ça va aller tout seul. Et c'est vers où? Bourg-en-Bresse. C'est dans sa petite maison de campagne. Où il a enlevé tous ses meubles et il a fait un décor post-apo. Fallait pas passer à ce moment-là, ça allait être bizarre. Mais voilà, il a tout fait chez lui. Parce que même les extérieurs sont hyper travaillés. Alors, il a fait un gros boulot sur l'extérieur. En fait, c'est tout du montage. En fait, c'est de la Ouais, du post-prod. post-production, enfin, de l'effet spéciaux, des effets spéciaux, ouais. Ouais, il a tourné avec un fond vert et il a réussi à faire un décor comme ça de malade. C'est fou. Ouais, nous, ça nous a. Franchement, on a été bluffés parce que c'est vrai que quand tu. Sur le tournage, tu vois le gars avec le fond vert, tu dis oulala, à quoi ça va ressembler? Oulala, tu sais, toi, c'est vrai que tu as toujours un peu peur que ça fasse un peu cheap, tu vois, les effets spéciaux. Ouais, Et puis, c'est clair. franchement, je crois que c'est pareil, c'est une V1 il nous a envoyé voilà, une V1. Je crois qu'on n'a rien modifié Ouais. à un détail peut-être près, vraiment. On a été Ouais, bluffés, quoi. où il avait testé un effet et on s'est dit, ah, c'est peut-être mieux comme ça. Et Ouais, voilà, on voilà, a c'est fait les ça, deux ouais. et c'était la Ouais. version finale, quoi. Ouais. Donc, non, les mecs sont forts, vraiment.
Il faisait aussi la cover de l'album qui est à l'image, qui est on dirait une affiche de série B, Granos, Course à la mort, Tadam! Sin City. Ouais, J'ai un petit effet de complètement, lumière. complètement Sin City vibes, effectivement, ouais, tout à fait dans ce délire-là. Ouais, C'est tout à fait. exactement ce que je cherchais. Je ne montre Voilà. pas le dos de l'album, il n'est pas encore, Il n'est pas encore sorti. il est pas encore sorti. On n'a que la face. Et ouais, on a cherché. Mais même tout l'album, hein, que ce soit l'extérieur, l'intérieur, tout a été dans cet esprit un peu Sin City, où les couleurs sont assez pastel et où on a mis d'autres couleurs en valeur. Ici, on voit bien que le titre d'album, il est en rouge et il ressort. Bon, là, il y a le blister, mais on a voulu mettre la lumière sur ce titre-là. Et cet endroit-là. Et aussi. cet endroit-là aussi. Là, on fait beaucoup plus attention au pistolet, quoi. Ouais, en premier Ouais, lieu. c'est intéressant. En premier lieu, ouais, bien sûr, il y a l'arme. Mais après, on espère quand même que justement, ça va susciter, on va dire, des interrogations sur le titre, sur le placement, sur voilà, justement, quelle histoire ça raconte, quelle histoire cette nana, elle raconte. Voilà. Et aussi, il y a le nom de l'album qui pose un peu question. Notre Sorry. Ouais. Un autre story, c'est ouais, on s'excuse pas en fait. On n'a pas envie de s'excuser. On n'a plus envie de s'excuser en tant que femme déjà. Voilà, comme je disais, on n'a pas envie de s'excuser d'être des nanas, d'avoir nos règles, de faire du rock, parce que c'est encore trop. C'est encore trop pas mal vu, mais voilà, on sait que la musique et le rock encore plus est un monde majoritairement masculin et on a encore besoin de nous, les femmes, de se justifier parce qu'à chaque fois, ah bah tu fais du rock, t'es une fille, bah tout de suite en fait c'est raison à critique en permanence et du coup en fait sur cet album on s'est dit bah même quand c'est pas des critiques, même quand les gens pensent bien faire, genre ah c'est vachement bien pour des meufs. Enfin, ouais. Bah, c'est encore des critiques en fait. C'est encore c'est involontaire. Dévalorisant pour donc là sur cet album en fait voilà, on n'a plus le temps, on n'a plus envie. Voilà. Et donc voilà, on n'est pas désolé en fait. On fait ça, on est sur place, on est en place sur scène et voilà, vous en pensez bien ce que vous voulez. Nous, on s'excuse plus, on n'a plus le temps. Voilà, c'est ça. Et puis globalement aussi, on s'excuse pas aussi de la violence des fois qui peut bah voilà, de la musique ou des textes parce que ils sont à l'image de notre société. On n'est pas dans un monde de bisounours et des fois voilà, ça retranscrit effectivement aussi nos humeurs quoi. Des fois bah ouais, on est vraiment énervé pour plein de raisons. Et voilà, et pareil, on ne s'excuse plus de ça, quoi. Il y a une colère, en fait, aussi. Voilà. Il y a de la revendication, il y a de la colère, et il y a aussi le fait de s'assumer pleinement. Genre, bah, je suis comme ça, on est comme ça, et pareil, on ne s'excuse pas. Voilà, je sais pas si c'est clair encore ce que je dis. Voilà, en tout cas, c'est un titre c'est un titre à tiroir, et on espère que chacun trouvera écho aussi là-dedans. Enfin, que ça fera écho, voilà, que chacun se reconnaîtra, que ça lui parlera. Quoi. Ouais. Il y avait Lola Frichet des P3C qui avait monté un mouvement More Woman on Stage. Ouais. Qu'on défend aussi. Ah, grave. Carrément, quand on a joué à la Halle en mai, notre happening de fin, c'était que Luciane et Alexis à la basse avaient ce More Woman on Stage sur leur dos de guitare. C'est vraiment un engagement fort parce qu'on est encore trop peu sur scène et on est encore et on est encore trop peu vu et donc du coup je trouve que ce message est fort et c'est pour ça qu'on le prône vraiment et même Alexis qui est à 100% avec nous promis il n'y a pas de maltraitance, on le paie, enfin, tout va bien, il est d'accord avec tout ça, il est hyper il est hyper cool là-dessus parce que justement, il est avec nous et il n'y a eu aucune hésitation quant au lancement de ce mouvement pour Foxy. On s'est dit, en fait, on veut aussi soutenir ce truc et lancer ce More Women on Stage pour qu'il s'applique vraiment,
qui prennent de la place et de l'ampleur dans le monde de la musique et du rock. Et voilà, et on a lancé ce truc-là, et à la halle, ça a été hyper bien reçu. À la fin, quand les gens sont venus nous voir, surtout que pour nous, c'était délicat de prendre la place d'un groupe, de devoir assurer une Maltenu Garnier, et en fait, à la fin, les gens, ils étaient trop contents. Et ça a même lancé des gens en nous disant putain, mais c'est trop cool votre Tomorrow Women on Stage, mais vous avez raison, il faut continuer à soutenir ça et tout. Donc c'est un super truc, et on est hyper content de pouvoir aussi nous le porter sur scène. Personnellement, j'ai 2 filles et je trouve ça important d'avoir des groupes auxquels s'identifier. Bah ouais, bien sûr. Il y en avait tellement peu avant. C'est ça, heureusement, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Mais il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut continuer dans ce sens-là, parce qu'il y a encore beaucoup de travail. C'est clair. Là, vous avez la release party à Lyon le 12 octobre. Est-ce que vous avez aussi d'autres dates de prévues? Bien sûr. On a la semaine prochaine, 7, 8, 9 octobre, on part en Angleterre. On fait le vendredi une date à Brighton et ensuite on fait 2 dates à Londres, samedi et dimanche. On aura notre release party le 12 octobre. Et après, on a en octobre aussi, le 21, on est pour El Rock. Ouais, c'est ça. Dans le 02. Et on joue avec... donc, c'est une soirée entièrement féminine. Justement, on en parlait. Avec Fallen Lilies, Madame et j'ai oublié le dernier groupe. J'ai oublié aussi. Ça va me revenir. J'ai mes pompes. The Rainbow. Voilà. Ouais. Donc, soirée avec que des nanas. Ça va être bien cool. Et vous allez jouer avec qui en Angleterre? Eh ben, on ne sait pas. On sera peut-être toute seule. Hein. Je sais pas. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'on va. Non, il y a plusieurs groupes. Non, il y a plusieurs groupes à chaque fois. On a un correspondant là-bas, si je puis dire. Andy qui nous gère cette tournée. Un correspondant. Comme au collège. Comme au collège. Donc, on a notre manager, Pierre, qui gère ça avec Andy et qui gère cette petite tournée. Donc, nous, on est bien trop contentes de jouer en Angleterre. Et du coup, je sais pas si on joue avec des groupes. Ça sera cool, mais je pense qu'il y a des groupes. Excusez-moi. Ouais, rien que pour le matos déjà. C'est clair. Ça n'a pas été dur à monter cette tournée par rapport à avant au niveau du Brexit? Bah, il a fallu faire des passeports. Surtout. Voilà. Parce que moi, j'avais plus de passeport à jour et la carte d'identité, ça suffit plus. Donc non, ça va. Juste ça. Non, pour l'instant, on n'a pas. On verra. Peut-être qu'on va être spécialement bloqué. posé de problème. Peut-être on va pas pouvoir partir. On est bloqué à l'aéroport vendredi prochain. J'espère pas quand même. En fait, il vous fallait ça. Ouais. Non, mais je pense. C'est quoi vos meilleurs et pires souvenirs de concerts sur scène? Oh là là. Meilleur souvenir, on en a pas. pas. Meilleur. La halle, déjà, franchement. Bah ouais. Meilleur souvenir en termes de scène, la halle, sans aucune hésitation. Il y a eu la première partie avec Nashville Pussy aussi, c'était cool. Ça, ouais, quasi KO. Ouais. Carrément. Après, il y a des trucs un peu plus rêve de gosse. Moi, on a partagé l'affiche avec Trust, et moi, j'ai grandi avec mes parents qui écoutaient Trust. Donc jouer au moment, enfin, sur la même affiche que le groupe que tu as écouté quand tu étais gamine, où tu t'es dit, ça joue vachement bien la batterie, j'aimerais bien faire ça. C'est quand même hyper stylé. Après, on a des après-concerts qui sont très rigolos. Des bons souvenirs. On aurait dû jouer en première partie de Kiss aussi, malheureusement. Bah, ça ne s'est pas fait à cause de la météo. Ça aurait pu être un souvenir de dingue. Après, c'est quand même un truc de dingue d'avoir pareil son nom carrément. Sur l'affiche avec Kiss et Deep Purple. C'est cool, quoi. Voilà. C'est clair. Après, pire concert Ah si, moi j'en ai 2 directs qui me viennent en tête. Lesquels? Moi, j'en ai un, c'était le pire pour moi parce que j'avais ma côte fêlée. Ouais, donc là, j'étais pas très bien avec ma guitare et ma côte fêlée, tu vois. Voilà. Et l'autre, c'était... c'est un peu dur de dire que c'était le pire concert, mais ça avait été très dur physiquement. C'était au plein air et c'était la canicule. Et il y avait... Donc, on a dû jouer à 16h, un truc comme ça, ou 17h. Et avec le soleil là. En face de la gueule. Ça. Pour te dire, tellement qu'il faisait chaud, il y avait un mec derrière la scène. Enfin, il y avait un chemin de cailloux et le gars arrosait les cailloux pour faire redescendre la température. En plein air, hein, il arrosait les cailloux. Tu vois. C'était un truc de malade. Pour te dire, entre chaque chanson, je versais une bouteille de flotte sur mes Converse
parce qu'en fait, la scène me brûlait les pieds. La scène, elle était en bois, en planche noire. Et bah, en fait, mes petites semelles de Converse, elles m'isolaient pas, en fait. Assez. Du coup, ça me cramait les pieds. Voilà, je me versais la flotte sur les pieds, quoi. C'était ouf. Ouais, physiquement, celle-là, ça avait été dur. Ouais. Après, on n'a pas. Il y a des Non, concerts où techniquement, il y a des petits soucis, mais malheureusement, c'est la technique et tu fais comme ça. c'est ça. Mais on n'a pas de concert. En Non. mode pire concert, franchement, Mm. j'ai pas de souvenir. Je Ah. me dis, oh là là, plus jamais. Ouais, ou toi, quand tu avais eu aussi peut-être ton genou, tu avais galéré aussi après. Bah, c'était au Plein Air Fest. Hein. Je Ouais. m'étais fait opérer, du genou. Donc, j'étais encore avec une béquille à boitiller. Et puis, on avait le concert au Plein Air Fest avec le soleil là. Et moi, je devais faire attention à ma jambe. Parce que mon kiné m'avait dit, non, non, mais tu feras pas la date. Et je lui ai dit, si, je ferai la date. Je lui avais pas laissé le choix. Et un mois après, mon opération, Ouais, c'était assez rapide quand c'était même. fin mai et la date, c'était début juillet. Et c'était les ligaments croisés, donc c'est une opération assez costaud. Et je lui avais dit, non, non, mais je veux la faire. Donc voilà, c'était un peu. Mais après, c'est une super date parce Mais oui, parce c'était que une super. l'orga est au top, les Ah, gars ouais, sont au c'est clair. top, ils continuent Mais de nous oui, suivre, on continue bien sûr. d'aller au plein air et tout. Mais ouais, non, c'était épique. Quand même. C'était dur. C'est rude pour les organismes. Voilà, c'est ça. Là, vous aviez prévu une sortie album physique et vinyle. Pour celui-là, pour notre story, non, on a que CD. C'était un choix, on avait fait vinyle pour Backbone, vinyle et CD. Et là, on s'est Bah là, dit, les caisses sont vides quand même, donc, donc on verra après si on peut se permettre de faire des pour vinyles. l'instant, c'est pas, ouais. En tout cas, c'était pas dans les prévisions. Voilà. Peut-être qu'après, si on a beaucoup de demandes, on réfléchira, mais ça serait bien quand même, parce que la pochette, elle mériterait, l'artwork mériterait un vinyle quand même. une taille vinyle, ouais, carrément. Mm. On verra. Pour l'instant, c'est pas prévu, mais peut-être que ça arrivera. Okay. Je laisse le mot de la fin pour l'interview. Eh ben, venez nous voir en concert, parce que c'est cool. Parce qu'on va vous faire un show bien préparé aux petits oignons. Et voilà, et puis merci. Merci à vous pour votre accueil. C'est ça. Et suivez-nous. Et voilà. Merci à vous. Merci. Merci. Bonne journée. Ouais, toi Merci, aussi. Ciao. Ciao.